Bienvenue chez moi. Depuis mon enfance, j'étais attirée par la peinture, par le dessin, surtout par le dessin. J'illustrais mes cahiers à l'école primaire. Et puis, j'ai compris que je voulais faire des progrès. Donc j'ai intégré un cours où le professeur m'a dit « Marie-Thérèse, il faut copier, il faut copier, il faut copier ». Donc je me suis mise à copier les impressionnistes, à copier un tas de choses. J'ai fait du pastel, j'ai fait de l'aquarelle. Et je disais toujours « je voudrais faire de l'huile ». Donc j'ai fait de l'huile, j'avais 18 ans. Je me suis renseignée et j'ai été auditeur libre aux Beaux-Arts à Nancy pendant au moins 4 ou 5 ans où j'ai fait de la gravure, de la peinture, du dessin. Je dirais que la technique du pastel et la technique de l'huile ont quand même un air de ressemblance parce que je prends la teinte qui est le plus au fond de mon sujet. Mais j'ai surtout beaucoup aimé peindre dehors, peindre ce que je voyais. Et je suis une peintre plutôt de terrain. Et je partais avec mon chevalet dans le dos et j'allais un petit peu partout. C'est inimaginable les teintes diverses que l'on peut rencontrer. Le pastel, donc, c'est une poudre qui est compacte dans un bâton. Et avec le bâton, je travaille sur un papier abrasif. Et d'abord avec des pastels assez secs et après avec des pastels beaucoup plus souples, qui donnent les éclats de couleurs que je veux rendre. Par exemple, je vais peindre un chat ou un chien. Si je vois une couleur bleutée dans son poil, eh bien je mets déjà le bleu avant de mettre la dernière couleur. Quand je vais en voyage, j'ai toujours un carnet pour prendre des notes et que je transcris après ou en pastel ou à l'huile. Et il y a à peu près 15 ans, j'avais du mal de peindre avec un pinceau parce que ça me faisait mal aux doigts. Donc j'ai employé des couteaux. Et depuis, ça m'a quand même permis de me libérer et d'avoir peut-être des tableaux un petit peu moins léchés, plus modernes. Dessiner, c'est d'abord observer. Et beaucoup de personnes n'observent pas. Et de regarder, mais regarder au plus profond des choses. Et le jour où vous avez ça dans votre vie, vous oubliez tout. Même que vous avez mal à droite ou à gauche, que vous avez des ennuis, que vous avez quelqu'un de malade ou que vous oubliez absolument tout, même de manger. Ça m'est arrivé. Tant que je peux monter dans mon atelier, m'asseoir derrière mon chevalet, je suis la plus heureuse.